Bien le bonjour à toutes, bien le bonjour à tous, ici Alex et non je referai pas la même blague que la vidéo précédente. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette critique, ce passage en revue complet du Huawei Ascend Mate 7 que vous voyez ici avec, avec toujours des traces étranges. Alors je sais que je suis pas le seul puisque l'un des commentaires dans la vidéo précédente, je crois que c'est Pyro42 si je dis pas de bêtises, il a acheté le téléphone d'ailleurs, c'était ce matin, il me l'a dit ce matin, il l'a reçu ce matin chez lui et il m'a dit qu'il avait exactement les mêmes traces. Donc je ne suis pas le seul. Mais bon, c'est pas bien grave. Bon, alors aujourd'hui, on va passer en revue ce téléphone que j'ai reçu. Ça fait une semaine aujourd'hui. On est vendredi, vous aurez la vidéo demain samedi. Donc ça fera 8 jours. Mais aujourd'hui, ça fait 7 jours. Super top calcul. Vous avez vu, je suis fort. On va passer en revue donc ce téléphone qui, je vous le dis tout de suite, m'a énormément convaincu, je suis amoureux de ce téléphone. Très franchement, c'est un super téléphone. Donc on va remettre la boîte de côté. J'avais utilisé la boîte pour faire quoi? Ah oui, pour tester les écouteurs. J'ai testé les écouteurs tout à l'heure, on y reviendra tout à l'heure quand on parlera de la partie audio, mais ils sont dans la boîte donc vous ne les reverrez pas. Alors, le téléphone est ici. Avant toute chose, je fais des tests. Vous voyez, il y a une autre source de lumière ici, j'en ai une derrière moi, la lumière du plafond. Donc vous me direz si c'est un peu mieux ou pas, parce que c'est vrai que jusqu'ici ça reste pas mon fort, l'éclairage des vidéos. Donc vous me direz si c'est un peu mieux ou pas dans les commentaires. Si jamais voilà, je pense que j'investirai bientôt sur un truc un petit peu plus sophistiqué avec des parapluies, on appelle ça, pour refléter un petit peu la lumière pour que ça soit mieux. Mais voilà, du coup j'ai rajouté une lampe sur le bureau, donc ça devrait être quand même un petit peu mieux. Alors, avant de passer au contenu du téléphone, je vais revenir rapidement un petit peu sur le design du téléphone, puisque c'est vrai que j'ai été un petit peu vite sur la première vidéo et je m'en excuse encore. Alors, très rapidement, c'est un téléphone grand, c'est un très grand téléphone. Il fait 157 par 81 par 7,9 mm. Voilà, donc comme ça vous avez la taille. Et il pèse quand même 185 grammes, donc c'est pas léger, c'est quand même un gros téléphone massif. Voilà. C'est quand même quelque chose de massif. Par contre, ça tient bien en main. Franchement, voilà, quand on s'en sert, il n'y a pas de souci, ça tient très bien en main, donc aucun souci. Et c'est pareil, hein, moi j'avais un peu peur dans la poche du jean, mais non, pas de souci. Quand on est assis, ça pose pas de problème. Alors, je sais plus, je crois que c'est Axel de chez Test Mobile, un confrère qui disait que lui, quand il conduisait, ça le posait souci. Donc peut-être ça sera le cas pour vous, je n'en sais rien. Moi, je conduis pas, donc je peux pas m'exprimer là-dessus. Mais en tout cas, quand on est assis, même dans le canapé ou quoi que ce soit, aucun souci. C'est grand, mais ça pose pas de problème puisqu'il est quand même assez fin, 7,9 mm, donc c'est correct. Alors, donc vous le voyez, téléphone plutôt pas... Bon, je suis désolé, du coup il y a plein de traces de doigts, hein, puisque du coup je m'en sers, donc aucun souci. Écran 6 pouces qui prend vraiment... je vais l'allumer pour que vous voyez, c'est vraiment impressionnant. Il prend une grosse surface du téléphone, donc c'est vraiment pas mal du tout. On est, je crois, sur 77,6% de l'espace de l'avant du téléphone d'après GSM Arena, et je crois que c'est 87% d'après Huawei. Alors j'ai pas vérifié, je me suis pas emmerdé à faire des calculs, mais voilà, c'est vrai il est quand même bien cet écran, hein. Il est quand même très joli, donc voilà, on s'en plaint pas. Très bel écran, donc tout l'avant est en vert, hein, vous le voyez, pas de souci. On a, je vais rapprocher encore une fois, je suis désolé pour la mise au point, pour l'instant je reste en mise au point manuelle, puisque voilà, j'avais testé en automatique et c'est vrai qu'apparemment la caméra galérait un petit peu. Et là d'ailleurs je crois que je galère aussi tout seul à faire la mise au point. Bon, ça devrait le faire. Donc vous voyez, on a une très belle finition. Je vous mettrai des photos si je vois que si je vois que c'est vraiment pas bon, avec une bordure qui pose pas du tout de soucis, même si elle est un petit peu, vous le voyez, elle est un petit peu, voilà, elle est un petit peu en relief, mais à l'utilisation ça pose pas de problème. Donc aucun souci. On a un petit biseau en métal ici, vous le voyez. Ensuite, on a le contour en métal. Encore une partie biseautée ici, et l'arrière tout en aluminium, qui est du plus bel effet avec le capteur d'empreinte digitale, et je vais refaire le tour du propriétaire dans un instant. On a deux parties en plastique, une en haut et une en bas. Comme je vous le disais, c'est pour éviter de faire un effet cage de Faraday, et donc c'est pour éviter tout simplement que les ondes ne sortent pas du téléphone. Donc là ça permet aux ondes de sortir du téléphone, voilà, tout simplement. Alors, petit tour du propriétaire très rapidement. Je disais dans la vidéo qu'il n'y avait pas de LED de notification. En fait, s'il y en a une, je pourrais pas vous la montrer, à moins que quelqu'un se décide à m'envoyer un message. Ça serait bien. Non, bah, je pourrais pas vous la montrer, puisqu'en plus j'ai désinstallé Lightflow, puisque du coup il pompe pas mal de batterie sur ce téléphone. Je n'en sais rien pourquoi, mais en tout cas elle est là, une très belle LED de notification qui me rappelle un petit peu la LED qu'on avait sur le Nexus 4. Elle est un petit peu texturée quand elle clignote, j'aime beaucoup ça, et elle clignote pas tac 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 comme ça d'un coup sur le G, comme sur le G2 ou le G3.
ça s'éclaire par fondu, ça se part de zéro, ça monte et ensuite ça redescend. Vous voyez, ça fait des vagues plutôt que de faire oui, non, oui, non. Moi je préfère comme sur le Mate 7, donc là c'est très bien comme ça. On a le haut-parleur qui fonctionne bien, aucun souci, j'y reviendrai dans un instant sur la qualité des appels. Une caméra frontale qui fait je ne sais plus combien, je vais retrouver ça tout de suite, je crois que c'est 5 mégapixels, ça filme en 720p, je vous mettrai tout à l'heure des exemples de photos. On a rien d'autre par le logo Huawei. Sur le côté gauche, on a un port micro SIM qui fait la 4G+, hein, on monte à 300 mégabits seconde, catégorie 6. Et le deuxième port, c'est, vous le verrez peut-être pas correctement finalement, excusez-moi, c'est un port pour mettre une carte micro SD qui monte à 128 Go, sachant que sur la version dorée qui sort d'ailleurs aujourd'hui en France le 5 février, elle est disponible à 600 €. Vous pouvez mettre, il y a une version dual SIM sur laquelle donc vous pouvez mettre une deuxième carte SIM dans ce port là ou une micro SD. Mais il y a un bricolage qui permet de faire les deux, je vous le disais sur la première vidéo, vous pouvez rechercher pour trouver la petite astuce. Sur le bas du téléphone, nous retrouvons un micro, un port micro USB 2.0. J'aimerais bien qu'on arrive à des ports USB 3 maintenant, ça serait bien les amis. Un power button ici, volume moins, volume plus sur la tranche droite, et sur le dessus on retrouve la prise jack, mini jack 3,5 mm, un micro secondaire pour la correction des bruits ambiants, et à l'arrière on retrouve l'appareil photo principal 13 mégapixels qui filme en Full HD avec autofocus et tout le tout team. Je suis pas certain qu'il y ait une stabilisation optique, ça c'est un truc qui m'emmerde un petit peu parce que je l'avais sur le G3 et c'est vrai que ça manque un petit peu. J'y reviendrai, on fera un petit test tout à l'heure. Et puis là, le flash LED et bien entendu, vous l'avez vu encore une fois, le lecteur d'empreintes digitales qui marche bien. Il marche. Qu'est-ce que c'est que ce bazar, dis donc. Bon, il marche bien ce lecteur d'empreintes digitales. J'y reviendrai, je vous en parlerai tout à l'heure. On y reviendra et on fera un petit peu le point de ce qu'on peut faire avec ce lecteur. En dessous, le logo Huawei, un petit haut-parleur qui est pas dégueu. On y reviendra et puis tout un tas d'informations légales et utile. Côté spécification, avant de commencer un petit peu la revue du logiciel du téléphone, de la ROM du téléphone et des features qu'elle apporte, on est sur un processeur maison iSilicon Kirin 925 qui fonctionne très très bien, j'y reviendrai tout à l'heure. C'est un quad-core 1,8 GHz sur une puce Cortex A15 et il y a une puce Cortex A7 quad-core 1,3 GHz, donc on est sur une architecture Big Little, c'est-à-dire que vous avez 4 cœurs du processeur qui sont réservés aux tâches les plus gourmandes et 4 cœurs qui sont réservés aux tâches les moins gourmandes. C'est à dire que si vous allez envoyer un SMS, il va pas allumer les 4 cœurs les plus gros parce que ça lui servira à rien, il peut très bien faire le job avec les 4 cœurs les moins puissants, donc ça c'est bien pour la gestion de l'énergie. On a 2 Go de RAM pour cette version. Si vous achetez la version dorée avec 32 Go de stockage, elle aura 3 Go de RAM. Sinon, ici, on a 16 Go de stockage. Dans cette version qui est noire, elle existe aussi en argent. Puce graphique, c'est du Mali T628 qui fonctionne bien aussi. On y reviendra tout à l'heure. Et je crois que j'ai à peu près fait le tour. On a du son DTS, j'en reparlerai également tout à l'heure quand je parlerai de la musique. Du côté du Wi-Fi, des connectivités, on fait du Wi-Fi 802.11 ABGN, dual band, donc avec 2 antennes, il fait le DLNA, le Wi-Fi direct et hotspot Wi-Fi bien entendu. Bluetooth, on est sur le 4.0 avec tout ce qu'il faut. GPS avec AGPS et GLONASS. La GPS, si vous savez pas ce que c'est quelque chose qui vous permet d'aider, d'améliorer la vitesse de fixe du GPS. Ça utilise en fait tout simplement les réseaux mobiles pour effectuer une triangulation rapide pour vous aider la puce GPS à vous trouver plus rapidement. Le HUD c'est Assisted, voilà, GPS assisté tout simplement. Il fait la radio FM, elle fonctionne bien aussi, micro USB 2, ça marche avec ça fait OTG, donc vous pouvez brancher un câble OTG là-dessus qui transformera ça en vrai port USB pour brancher une clé USB ou tout autre périphérique qui fonctionne en USB. Il y a absolument tous les formats. On a une batterie juste énormissime de 4100 mAh, j'y reviendrai tout à l'heure aussi, mais là ce téléphone est juste ultra endurant. Si vous cherchez un téléphone haut de gamme endurant, il fait partie des meilleurs. Je pourrais éventuellement le comparer avec un Note 4 ou d'autres téléphones, même si c'est vrai que je pense qu'on est un petit peu au-dessus. Mais comme j'ai pas eu les téléphones, je peux pas comparer pour de vrai, donc je m'abstiendrai de le faire, donc je vous donnerai mon ressenti sur ce téléphone. Et puis on est à peu près tout là-dessus. J'ai pas les scores en tout parce que je sais que moi je les aime pas, mais je vais essayer de me les procurer.
Je ferai pas forcément le test, vous le verrez parce que je l'ai installé pour voir un petit peu ce qu'il y avait dans le téléphone en termes de capteurs, mais je fais pas les benchmarks, hein, je le répète, c'est pas mon délire. Maintenant, si vraiment vous les réclamez, je les ferai pour vous, mais moi c'est pas quelque chose qui m'intéresse parce que je me contente de l'utiliser, enfin de l'expérience utilisateur. Bien entendu, il est 2G, 3G, 4G, il fait la 4G+, puisqu'il est compatible catégorie 6, donc c'est ce qu'on appelle la 4G+, et il fonctionne sur la 4G+ de Bouygues Telecom. En opérateur, il n'y a que Bouygues Telecom qui le commercialise en France pour l'instant, et donc vous le verrez. Justement, je vais vous le montrer tout de suite d'ailleurs. Et donc tiens, on a quelque chose qui nous dit hey, attention, quelque chose consomme de la batterie. C'est l'appli Google. Ok, alors tu bouges. Voilà, on verra ça tout à l'heure. Alors je vais vous montrer ça très rapidement tant qu'on est sur les connectivités. On a... pourquoi je suis sur affichage? Alors là, ah bah parce que j'appuie sur affichage tout simplement, je suis débile. Ah, le mec, il est perdu. Dans les connectivités réseau, dans... Non. Alors moi, il faut vraiment que j'aille dormir, quoi. Réseau, on a ici, vous verrez, agrégation de fournisseurs. Ça, c'est la version nue hein, du téléphone. Si vous l'achetez chez Bouygues Telecom, ça sera pas écrit, ça sera écrit 4G+. C'est-à-dire qu'en fait, agrégation de fournisseurs, c'est mal traduit, en fait, parce que c'est tout simplement l'agrégation de plusieurs bandes de fréquences qui rend possible la 4G+, puisque je vous le rappelle, si vous ne le saviez pas, ce qu'on appelle la 4G+, en France, enfin commercialement parlant, c'est tout simplement l'utilisation simultanée de deux bandes de fréquences 4G, donc par exemple Bouygues Telecom, d'ailleurs ils font même 3 bandes de fréquences dès aujourd'hui, une news qui est tombée ce matin, par exemple, Bouygues Telecom, ils ont des fréquences en 800, en 1800, en 2600, donc pour la 4G+, on peut imaginer qu'ils vont utiliser la 2600 et la 1800. Donc si vous n'activez pas ça, vous ne pourrez pas avoir la 4G+, voilà, et donc il faut redémarrer le téléphone pour que ça fonctionne. Donc je ne le ferai pas parce que de toute façon pour l'instant bah, je suis pas sous zone 4G donc ça sert à rien. Mais voilà, sachez que si vous voulez faire fonctionner la 4G+ sur ce téléphone, il faut impérativement cocher cette case. Donc ça marche bien, jusqu'à 300 Mbps, donc 4G catégorie 6, vous êtes paré pour l'avenir avec ce téléphone, bien que la 4G+, alors on va attendre longtemps avant de l'avoir partout. En tout cas en Auvergne, déjà il faudrait qu'on ait de la 4G en dehors des préfectures, ça serait pas mal. Voilà pour la connectivité, je pense que j'ai à peu près fait le tour. L'écran est protégé par du Gorilla Glass 3. Et puis ça tourne sur Android 4.4.2 pour l'instant, à savoir que Android 5 est prévu mais on n'a pas de date pour l'instant. Voilà, et puis il fait l'accéléromètre, gyroscope, capteur de proximité, il y a une boussole électronique dedans bien entendu, et tout ce qu'il faut. On fera un tour sur AnTuTu tout à l'heure pour voir un petit peu les différents capteurs qui sont présents dans ce téléphone. Voilà qui est dit. On a fini avec les spécificités. Niveau ergonomie, très rapidement, et puis après on va rentrer dans le vif du sujet. Bah il tient bien en main, franchement c'est pas mal du tout, je vous le disais tout à l'heure. On n'a aucun souci. Bon par contre, comme je vous le montrais, on pourra, pour des petits trucs, on pourra l'utiliser à une main, mais on pourra pas tout faire avec, donc je vais le déverrouiller avec le lecteur, comme ça vous n'aurez pas le code, puisque ce code, c'est un code que j'utilise ailleurs, donc on va éviter. Mais voilà, on peut l'utiliser à une main pour certaines choses, mais ça sera vraiment pas pour tout. Il faut quand même avoir des grosses mains, hein, vous le voyez, c'est quand même quelque chose de balèze. Hein. Tiens, très rapidement, on va comparer avec un téléphone 5 pouces, le Lumia. Il est ici, le Lumia, et vous voyez, le Lumia quand même déjà... il faut que je le recharge, j'ai plus de batterie. Il tient bien en main, mais voilà, c'est quand même... faut avoir des grosses mains pour ces téléphones. C'est vrai que sur les phablettes, il faut quand même pas avoir des petites mains, ou alors il faut aimer le délire. Bien, et ben on va passer tout de suite à la découverte un petit peu de cette ROM qui est surcouchée Emotion UI 3.0. C'est la ROM de chez Huawei. Bien, alors très rapidement, parce que je vois que l'heure tourne et je commence à plus trop avoir le temps, donc on va se dépêcher. Alors l'écran, très rapidement, avant d'entamer sur la ROM, l'écran est très très joli, hein, je peux pas vous le montrer encore une fois, c'est par rapport à l'éclairage, donc la balance automatique des blancs est pas extraordinaire sur cette caméra. Si la chaîne se développe, j'investirai sur quelque chose de plus sophistiqué, mais voilà, en attendant ça fait le job. Côté balance des blancs, balance des blancs, n'importe quoi. Du côté de cet écran, on est pas mal, hein, franchement. Je vais essayer de vous le montrer très rapidement. Voilà, on est sur quelque chose en Full HD. Alors je vais essayer de vous le montrer. Alors est-ce que je pourrais... Voilà, on est pas mal. C'est pas pixelisé, hein, l'écran est très très joli.
pas de souci là-dessus, on est vraiment sur quelque chose si tu pouvais éviter de te couper quand je parle, ça serait bien. Voilà, c'est pas mal, hein. Franchement, très très bel écran. Très beau rendu des couleurs aussi. Moi, mon ancien téléphone, c'était un LG 3, vous l'avez sans doute vu sur la chaîne si vous me suivez. Et ben, je préfère les rendus de ce téléphone. Elles sont peut-être un petit peu moins vives, mais bah, justement, c'est bien parce que ça fait plus naturel. À noter également, justement, je vais vous le montrer dans la partie affichage, que Huawei nous permet de régler, et ça c'est génial, la température de la couleur. Donc moi je l'ai laissé par défaut, mais vous le voyez, si tu veux bien, voilà, on peut, alors je sais pas si vous le verrez bien à la caméra, si ça se voit un petit peu, en fait on peut changer la température de la couleur, donc de quelque chose de plus chaud à quelque chose de plus froid, et bah, ça marche bien, même si moi je préfère le laisser par défaut, donc c'est cool, on peut vraiment l'adapter. En tout cas c'est un très très bel écran, très bel écran. Je vais peut-être vous montrer, la vidéo de test fourni avec le téléphone, comme ça vous pourrez jeter un œil très rapidement, mais c'est le volume, voilà, merci. Voilà, un très bel écran qui restitue très bien les couleurs, et c'est vrai que voilà, c'est un vrai plaisir de regarder cet écran. J'ai pas testé de regarder des films et des séries ou quoi que ce soit, juste 2-3 vidéos YouTube, mais vous devriez pas avoir de soucis. Je vais monter la luminosité de l'écran à fond, on va le pousser un petit peu. On va recommencer la vidéo aussi parce qu'elle est courte. Fait 1 minute, des très bons angles de vision, on est sur un écran IPS hein, bien entendu, avec une technologie, ils appellent ça Neo LCD, alors je sais pas ce que c'est, mais voilà, en termes d'angle de vue, c'est pas mal du tout, hein, franchement, voilà, c'est un très joli écran. J'aurais bien aimé qu'ils mettent quelque chose de plus coloré en termes de rouge dans cette vidéo, parce que là on voit pas, par le logo Huawei, c'est pas très rouge, mais bon. Vous voyez, c'est un bel écran, puis surtout on a très peu de bordure, donc ça j'adore personnellement, c'est bien. Voilà, très bel écran, rien à redire sur cet écran. On va le laisser un petit peu en luminosité, on va pousser un petit peu peut-être. Non, je sais pas. Bon, on va laisser comme ça. Hein. Alors, en parlant de cette ROM, eh ben cette ROM elle est pas mal. Cette ROM elle est pas mal. J'avais des a priori parce que je vous le voyais, il n'y a pas de drawer, c'est-à-dire il n'y a pas le petit bouton menu qui ouvre les applications, les widgets et tout. Il n'y en a pas, c'est-à-dire quand vous installez une application, elle va se mettre pouf comme ça au milieu de toutes les autres. Donc c'est un petit peu relou. Du coup moi ce que j'ai fait c'est que j'ai créé un dossier poubelle, voilà, dans lequel j'ai mis les applications que j'utilise pas, enfin pour lesquelles j'ai pas besoin d'avoir, tout simplement alors je suis pas sûr que le focus soit bon, donc je vais essayer de le régler un petit peu. J'y vois rien, c'est génial. Alors. Voilà, bon désolé, j'ai pris 2 secondes pour régler le focus parce que j'avais peur que vous n'y voyiez rien et ça aurait été un petit peu dérangeant du fait que je vous parle de ce téléphone. Bon, de ce qui est à l'écran surtout. Donc oui, la ROM est plutôt pas mal. Malgré le fait qu'il y ait des petites modifications par rapport à Android, donc contrairement à ce que vous pouvez y penser par rapport au fait qu'on a des boutons d'Android 5, c'est bien Android 4.4.2. Je vais vous le montrer si c'est possible à propos du téléphone. Je vais voir Android 4.4.2. Alors vous le voyez ici sur Motion UI 3.0. Voilà, donc j'espère que Huawei traînera pas trop pour Android 5, même si personnellement, voilà, ça fait un peu chier de repasser à Android 4.4.2, mais c'est pas un drame. Très franchement, j'aime bien être à jour niveau technologique, mais après, voilà, c'est pas un drame. Puis au moins là, on a un mode silencieux, contrairement à Android 5. Ça fait plaisir, même si dans 5 points, dans la 5.1, ça reviendra. Surcouche qui apporte pas mal de choses sympas. Je vais y passer en revue très rapidement. Donc vous voyez déjà, quand on scrolle depuis en haut à gauche, on a les notifs. Quand on scrolle depuis en haut à droite, on a les raccourcis. Il faut s'y faire parce que moi je scrollais là, je comprenais pas. En coup je scrollais à gauche, j'avais une notification. C'est pas ça que je veux afficher. Donc il faut le savoir. Et puis bien sûr après on peut basculer entre les deux. C'est pas mal. Je sais pas si vous le verrez à la vidéo, mais en fait c'est super fluide. Là j'ai l'impression que ça rame un peu sur la vidéo. Mais c'est fluide, il n'y a pas de souci. Le téléphone est d'une fluidité. Voilà, c'est fluide. Voilà, pas de problème avec ça. Oui, alors je sais pas pourquoi, mais la capture de la vidéo a planté. C'est le truc qui s'est passé, je sais pas pourquoi ça a décidé de s'arrêter. Bon, c'est pas bien grave, on va enchaîner. Donc elle est plein de petites features sympas, cette interface. Donc vous le voyez, on a des raccourcis, on peut tout personnaliser bien entendu. Moi je regrette l'absence d'un raccourci, j'avais noté ça mais je me souviens plus. Un raccourci que j'avais sur le G3 et le G2 qui n'y est plus ici, je sais plus lequel c'est. Ah oui, si, c'est de régler le délai de mise en veille de l'écran. Ça, c'est un truc que j'aurais bien aimé l'avoir là en raccourci. Donc c'est un petit peu dommage, on peut pas en rajouter, on peut vraiment éditer juste ce qu'il y a là en les déplaçant. Mais on peut pas en rajouter, voilà, il y a tout ici et c'est comme ça.
Voilà, donc, puis vous voyez des fois que j'ai l'impression que la machin il délire un petit peu, il veut pas me descendre le truc. On peut régler la luminosité automatique ici, automatique ou pas d'ailleurs, hein. Donc vous voyez que l'écran est même bien lumineux. Pas de problème pour la lecture en plein soleil, même si c'est vrai que là ces derniers jours il y a neigé, donc j'ai pas forcément pu tester beaucoup. Mais sinon pas de souci. Et d'ailleurs vous le voyez ici on a une interface UI une main, c'est-à-dire que quand vous l'activez, d'ailleurs ça veut pas. Je sais pas pourquoi. Ok, merci, c'est cool. Donc quand vous cliquez ici, normalement vous avez les barres, enfin les boutons en dessous qui se déplacent, et surtout vous avez des modifications au niveau de l'interface, notamment le clavier qui se déplace sur la droite, un plus petit clavier qui vous permet d'utiliser avec une main. Alors là, pour une raison que j'ignore, ça ne démarre pas. Bon, en tout cas c'est pas un drame, personnellement je ne l'utilise pas. Le menu flottant, c'est un petit machin qui s'active et qui en fait vous fait apparaître une espèce de bidule. Je crois que ça fait comme sur iPhone, je crois que ça existe sur les iPhones, ça si je dis pas de bêtises, qui vous permet en fait, vous voyez, d'afficher les boutons d'Android tout simplement, avec sur un menu que vous pouvez déplacer sur l'écran. Ça c'est pas mal si vous avez besoin d'utiliser le téléphone à une main ou pour toute autre raison, il n'y a aucun souci. Je l'utilise pas personnellement non plus, mais voilà, sachez que ça existe. Multi-écran, c'est pour dupliquer l'écran du téléphone sur une télé via Miracast ou conneries comme ça. Il y a le GPS, mode ne pas déranger, qui est plutôt pas mal d'ailleurs, j'y reviendrai dans un instant. Une lampe torche préintégrée, ça j'aime bien, et puis d'autres choses. Vous pouvez d'ailleurs éteindre et redémarrer le téléphone depuis ici, ça c'est cool. Capture d'écran, écran de verrouillage, on verrouille le téléphone. Je vois pas trop l'utilité, mais c'est pas grave. Pourquoi pas? Voilà, il y a plein de petits raccourcis et puis les notifications qui arrivent ici avec un effet un petit peu de timeline. Je sais pas si on le voit bien, normalement oui, donc vous le voyez, on a heure, et ici en dessous on a la date en fait des notifications. Alors je pourrais pas vous montrer parce que il faudrait que je m'envoie un mail à moi-même, ou je ne sais pas trop comment je pourrais faire, mais en tout cas, ou alors peut-être que je vais recevoir un mail pendant la vidéo, ça serait bien, mais en tout cas, les dernières notifications sont en bas, et en fait à chaque fois on a, vous le voyez, un point avec l'heure de notification, ça fait un petit, comme une timeline, et c'est vrai que je trouve ça pas mal, et donc on a un bouton poubelle en dessous pour tout supprimer. C'est plutôt pas mal, cette surcouche est plutôt intéressante. On va faire un petit tour rapidement dans les paramètres. On a les paramètres tout à fait standards d'Android, Wi-Fi, mode avion, réseau mobile, NFC, le VPN, diffusion cellulaire, etc. Diffusion cellulaire qui ne sont pas utilisées en France, allez savoir pourquoi alors que c'est plutôt pas mal. Le Wi-Fi qui fonctionne bien, le style de l'écran d'accueil, vous pouvez changer d'ailleurs, vous voyez il y a un mode pour les personnes âgées ou pour les jeunes ou pour ceux qui n'ont pas envie de s'embêter. Je ne le vous montrerai pas parce que ça va me déranger tout mon écran d'accueil et je n'ai pas envie, j'ai déjà fait le test. Dans l'affichage on peut régler un écran de veille interactif avec des applications, tout un tas de choses, ou alors tout simplement voilà, changer la source des images. C'est plutôt pas mal, on peut régler la luminosité, le délai de la mise en veille et la rotation auto de l'écran, rien d'important. Le stockage, le son, dans le son c'est pas mal, je vous le disais, on peut activer le mode DTS qui fonctionne bien, je reviendrai dans un instant. Sont des touches et puis un effet karaoké qui je ne sais pas ce que c'est. Voilà, avec des applications compatibles apparemment on peut avoir un système de karaoké. Alors je n'ai pas pu le tester malheureusement, mais en tout cas sachez que ça existe. Côté stockage sur les 16 Go, je crois qu'au début on en a, il me semble qu'en comptant l'OS il doit en rester peut-être 10 ou 9. C'est pas un drame, mais bon, voilà, moi j'en ai pas besoin de plus. Économie d'énergie, on y reviendra, batterie également. Il y a un podomètre que je n'ai pas testé, parce que j'en ai pas d'utilité, mais pourquoi pas. Une option cadre photo, les localisations, le mode ne pas déranger qui est pas mal, puisque vous pouvez le planifier, l'activer, et surtout vous pouvez par exemple, si vous pouvez dire si machin m'appelle 2 fois de suite dans un certain laps de temps, ça laissera passer l'appel. Si par exemple vous mettez en ne pas déranger avec aucun contact autorisé et que je sais pas, votre copine vous appelle, bon, si vous voulez pas que votre copine vous appelle, c'est que ça se passe mal entre vous, mais peu importe, c'est un exemple. Donc si vous désirez que personne qui vous appelle, mettons entre 2 fois, mettons en 3 minutes, ça laissera passer l'appel, donc c'est pas mal. Sécurité, il n'y a pas grand chose à dire. Les empreintes digitales, je vais revenir dans un instant. Les comptes, les applications. Dans la gestion des applications, voilà, bon, c'est tout à fait traditionnel. Ça rame toujours un petit peu ce menu dans Android. Et on a un truc pas mal, c'est le truc appli en réseau, vous le voyez. On peut choisir et on peut
cocher et décocher, c'est-à-dire par exemple je peux décider que Snapchat ne fonctionne que sur les réseaux Wi-Fi ou à l'inverse que sur les réseaux mobiles. Pour toutes les applis vous pouvez faire ça et donc ça c'est plutôt pas mal si vous avez pas beaucoup de data, que vous voulez peut-être laisser passer juste les notifications de vos mails ou quelque chose comme ça. Ça évite à chaque fois de s'embêter à désactiver, réactiver à chaque fois les données mobiles enfin, la synchronisation et puis les données mobiles. Donc ça c'est plutôt pas mal, j'ai trouvé ça plutôt pas mal, ça permet de choisir l'accès au réseau de chaque appli, j'ai trouvé ça cool, et c'est plutôt pas mal. On a des paramètres d'appel, de SMS, etc., les mails, pour le client par défaut que je n'utilise pas. On a un menu contrôle de mouvement qui permet d'activer ou désactiver certains mouvements, donc ça c'est des choses qui existent depuis peut-être bien maintenant 8 ans selon les téléphones, décrocher, etc., vous le voyez. On a un truc secoué que j'ai jamais réussi à faire fonctionner, donc je l'ai désactivé. Et une possibilité d'incliner le téléphone, c'est-à-dire quand vous tenez une icône, vous le voyez, quand vous tenez une icône, en fait, si vous faites comme ça ou comme ça changera d'écran d'accueil pour déplacer tout simplement vos icônes, et ça c'est plutôt une bonne chose. Sinon, pas grand-chose d'autre à dire, on a des mises à jour, et donc là, normalement, on n'a pas de mise à jour, à moins que Huawei en ait sorti une récemment, mais donc là, quand j'ai acheté le téléphone, il y avait déjà une update à faire, qui améliore la fluidité et d'autres paramètres. Voilà pour les paramètres très rapidement. Mais c'est une ROM qui est pas mal en fait. Il y a plein de petites features en plus qui sont pas mal. Je vais très rapidement, avant de passer tout ce qui est contact, téléphonie, et puis musique, le web, etc., parler du lecteur d'empreintes digitales, parce que c'est quand même quelque chose d'intéressant sur ce téléphone. Moi je l'aime bien ce lecteur d'empreintes digitales, déjà parce que il me rappelle tout simplement le bouton de verrouillage du G3 et du G2, parce que j'étais habitué à ces téléphones-là, et donc du coup on peut le régler pour qu'il déverrouille le téléphone. C'est-à-dire que quand on tient appuyé là, ça déverrouille le téléphone, et ça c'est quelque chose que j'apprécie pas mal personnellement, parce que du coup j'avais l'habitude d'appuyer sur le bouton du G... Je fais tout tomber. j'avais l'habitude d'appuyer sur le bouton du G3 pour le déverrouiller, donc du coup vous voyez c'est pas mal, ça fonctionne bien, sachant que du coup moi j'ai réglé avec mes deux doigts, comme ça, aucun souci. Donc là il n'est pas passé, ça a vibré, et là vous voyez ça vient de le déverrouiller, et ça marche bien, hein. Là par exemple quand c'est pas le bon doigt, ça vibre. Bon, vous pouvez pas ça marche pas, je peux pas vous faire vibrer l'écran malheureusement, mais ça marche bien, il fonctionne bien, et là par exemple, vous voyez, là il fonctionne pas. Hop, là il fonctionne. Il y a des moments il fonctionne pas. Avec les doigts tout mouillés, ça fonctionne quand même, mais il faut quand même pas mettre le doigt de travers ou ce genre de choses. Donc il faut quand même faire attention. Là, vous voyez, je vais le mettre comme ça. Pour vous donner un exemple, je vais le mettre comme ça. Là, il est passé. Là, il est passé. Là, il est passé. Là il est passé, bon bien entendu ça remarche pas, ça marche, c'est systématique, ça quand on fait un truc, quand on veut montrer un bug pendant les vidéos, ça demande que ça ne fonctionne pas. Donc vous voyez, bon il n'y a pas de souci, hein, ça fonctionne bien, c'est plutôt pas mal, donc c'est plutôt cool. J'ai cru que j'avais reçu une notification, du coup ça aurait pu me permettre de vous montrer la timeline, mais non, dommage. Alors avec ce lecteur d'empreintes digitales on peut faire plusieurs trucs, exemple quelque chose de pas mal. Je vais vous montrer ça tout de suite, peut-être avec une appli moins risquée que l'appli de ma banque, parce que je pense que vous ayez mon numéro de compte. Donc moi j'ai bloqué pour tester, mettons l'appli Ask. Et donc quand je vais démarrer l'appli Ask, il va me demander l'empreinte digitale. Si je mets un mauvais doigt, il va me dire non, ce n'est pas bon. Par contre, si je mets mon bon doigt, hop, ça déverrouille l'appli Ask et aucun problème avec cette appli. Donc du coup, vous voyez, vous pouvez tout simplement verrouiller des applications. Donc moi je l'ai fait également pour, mettons, l'application de ma banque. Donc si je démarre l'application de ma banque, il faut l'empreinte digitale ou alors un code que vous aurez prédéfini pour au cas où si jamais vous n'arrivez pas à vous déverrouiller avec le doigt ou ce genre de choses. Voilà, il y a quand même toujours un fallback sur le compte. Et donc là je viens de recevoir un mail de Domino's Pizza, ce qui signifie que je vais recevoir un mail de Pizza Hut dans un instant. Et donc ça me permet de vous montrer très rapidement, vous voyez, ce système de timeline qui est plutôt pas mal. Et je reviens aussi très rapidement sur cette surcouche qui a des petits bugs. Vous voyez que sur l'application Gmail, le titre est en gris, donc du coup sur le blanc ça s'affiche pas. Et je vais vous montrer aussi très rapidement le fait d'archiver un mail, ce que ça donne. Et vous voyez, ça fait pas beau, hein, parce que ça marche pas. Voilà, donc il y a des petites couilles comme ça sur cette surcouche qui font que elle est pas... Il y a des moments c'est quand même pas tip top quoi, mais c'est un petit peu dommage, mais c'est pas un drame. Donc en termes de, je disais, par rapport au lecteur d'empreintes digitales, évitant de faire tomber la bouteille, donc je vais mettre mon code
pour le accéder au menu. Voilà qui est fait, comme ça je vous montre un petit peu ce qu'on peut faire. Donc déverrouiller l'écran, je vous ai montré. Accéder au coffre-fort, je pourrais pas vous le montrer tout de suite parce que j'ai des documents confidentiels dedans. Mais en tout cas, si vous voulez, il y a un... Enfin, si je vais pouvoir vous le montrer, mais pas complètement. Je vais y revenir dans un instant, donc je vous montre ça dans un instant. Et le menu verrou d'application, c'est ce que je vous ai montré avec l'application de ma banque et l'application Ask. Et donc vous pouvez enregistrer jusqu'à 5 empreintes digitales. Je vais en enregistrer une autre pour vous montrer. Donc ils nous disent de mettre le doigt derrière. Hop, et donc après on doit le faire plusieurs fois. Ça vibre à chaque fois. Hop, et voilà, inscription réussie. Et donc là, on n'a aucun souci. C'est pas mal. Bon, ça fonctionne bien. Alors le coffre-fort, je vais vous montrer très rapidement dans les fichiers. En fait, vous voyez, on a les catégories. Donc ça, c'est le gestionnaire de fichiers préintégré. Il est plutôt pas mal. Et en local, on a, vous le voyez, coffre-fort. Et donc pour accéder au coffre-fort, il faut mettre tout simplement une empreinte digitale. Voilà, et donc après on a accès aux fichiers qui sont dans le coffre-fort. C'est-à-dire que sur la carte SD, vous pouvez définir un coffre-fort sur la carte SD ou le téléphone. Il vous recommande de le mettre sur la carte SD. Donc vous pouvez définir un coffre-fort et dans ce coffre-fort déplacer des images, des fichiers, etc. Qui ne seront accessibles que via ce gestionnaire de fichiers là et avec une empreinte digitale qui a été enregistrée dans le téléphone. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et sachez également que si vous mettez si vous mettez des choses dans le coffre-fort, elles seront pas visibles ailleurs. C'est-à-dire que si vous mettez des photos dans le coffre-fort, elles seront pas visibles dans l'application galerie du téléphone et dans les autres applications nulle part. Elles seront vraiment accessibles uniquement via cette appli avec l'empreinte digitale. Donc si vous trimballez, et elles sont cryptées, hein, c'est pas juste histoire d'être déplacé, c'est quelque chose de crypté, on n'y a pas accès sur un ordinateur. D'après ce que j'ai vu, j'ai pas pu vérifier, alors bon, ça se trouve c'est pas vrai, mais c'est vraiment d'après ce que j'ai vu, mais en tout cas sur le téléphone, si vous voulez prêter votre téléphone à quelqu'un et qui vous voulez pas qu'il voit tel truc, il n'y a aucun souci, vous pouvez le verrouiller comme ça. Bon, pas d'autres fonctions avec cette lecteur d'empreinte digitale, donc c'est un petit peu dommage. Moi j'aurais bien aimé peut-être le rendre compatible avec d'autres applis. Je sais pas s'il y a de SDK, et c'est vrai que c'est un petit peu dommage parce qu'il n'y a pas pour l'instant il n'y a pas de normes de système d'empreinte digitale, donc c'est vrai que chacun fait le sien de son côté avec ses features, et c'est quelque chose d'un petit peu dommage. Je trouve que ça devrait s'améliorer un petit peu dans les prochaines années. Ça serait plutôt pas mal. Très rapidement, gestion des contacts et la téléphonie, je vous montre un petit peu rapidement comment ça se passe. J'irai pas dans l'appli message parce que j'ai mes messages perso, mais elle est pas mal. Il y a encore ce système de timeline aussi qui est plutôt pas mal. Donc le clavier téléphonique, d'ailleurs sur lequel on peut régler un truc plutôt marrant, puisque on peut régler un système de... alors je sais pas si vous l'entendrez, je vais vous le montrer plutôt près du micro. Regardez. Ouais, c'est trop bien. En fait, on peut régler soit les touches normales, soit un petit effet rigolo. Voilà, j'ai trouvé ça marrant. Donc ça fonctionne bien, les contacts fonctionnent bien aussi, donc c'est plutôt pas mal, pas de souci là-dessus. Et alors un truc pas mal, suivant les applications en fait chez Huawei, on peut, vous voyez, descendre ça. Alors il va falloir que je floute un petit peu parce que du coup il y a mon numéro personnel. Donc on peut le descendre et vous pouvez afficher un QR code, c'est-à-dire que du coup, hey, donne-moi ton numéro, ok, une seconde, j'ouvre mon appli téléphone, boum, je descends et j'affiche le QR code, et après la personne scanne le QR code, elle reçoit une fiche contact avec vos informations personnelles, et ça c'est plutôt pas mal. Donc ça j'ai trouvé ça cool. Donc vous remplissez votre fiche et ensuite vous pouvez afficher le QR code pour que les gens puissent vous scanner. Voilà, c'est plutôt pas mal. Quoi d'autre en termes de téléphonie et de contact? Le téléphone marche bien. Voilà, c'est plutôt cool. Je vais vous montrer très rapidement comment ça se passe. On a la messagerie vocale. Je vais fermer ça. Et donc vous voyez que l'application est plutôt pas mal. Ça marche bien. On va passer sur le haut-parleur. Voilà, non. Même pas en fait, on va pas le mettre sur haut-parleur parce que c'est la galère. Ça marche bien, petite chose sympa que j'ai trouvé, c'est le rond qui tourne en fonction des secondes. C'est des petits détails comme ça que j'aime bien. À noter que ça c'est le fond d'écran de votre écran d'accueil, donc vous pouvez le personnaliser bien entendu, ça sera là, c'est parce que moi j'ai ce fond d'écran là. Mais sinon ça marche bien, la qualité d'écoute est très bonne, on m'entend bien, j'entends bien, donc aucun souci. Ça marche bien. Voilà, et le Call Standby, ça c'est une petite application que j'utilise moi personnellement parce que je suis chez SFR. Au cas où tu t'endors au téléphone, ça c'est bien puisque ça raccroche automatiquement. C'est une application que je vous conseille, donc ça c'est plutôt cool si vous êtes chez SFR aussi, puisqu'il raccroche pas tout seul, il facture en forfait. Hop, donc au bout de 175 minutes, ça raccrochera automatiquement, et ça c'est plutôt cool, puisque ça marche bien, et ça c'est bien, je suis content. Voilà, alors on va passer très rapidement à la musique, puisque l'heure tourne. Ça marche bien la musique sur ce téléphone aussi, on a le lecteur préintégré qui est plutôt cool aussi. Je vous montrerai rapidement un petit peu ce que ça donne.
Donc avec une musique, voilà, qui est fournie avec le téléphone. On verra si ça me nique mes droits à la monétisation. Bon, je sais pas si vous l'entendrez bien, hein, mais le haut-parleur est plutôt pas mal, hein, franchement. Je vais peut-être passer sur quelque chose de plus fort. Je vais passer sur quelque chose... Je vous montrerai sur SoundCloud la puissance du haut-parleur. Voilà, sinon le lecteur musical est pas mal, hein, c'est plutôt cool. Voilà, donc il fait bien le job. Pas besoin de taper sur un autre lecteur, sauf si vous êtes vraiment fan d'un autre lecteur. Hop, on peut se promener. Ça marche bien. Et on a donc, vous le voyez, ici, boum boum boum, excusez-moi, le bouton DTS, qui ne sert à rien. Enfin, pas grand chose en tout cas sur haut-parleur, mais vous entendrez ça avec un écouteur. DTS qui est en fait un traitement hardware en fait sur ce téléphone, parce qu'il a une puce de traitement hardware. Je n'ai plus le nom en tête, mais vous le trouverez sur internet. Et il a une puce de traitement hardware pour le son qui fonctionne à 133 MHz, je crois, enfin on s'en fout un peu en fait, et qui permet de traiter donc avec le traitement DTS et qui tout simplement stabilise un petit peu le son, équilibre le tout et améliore un petit peu la qualité. On est un petit peu une meilleure spatialisation et ça dépend des musiques, mais c'est vrai que par exemple sur celle-ci là qui était fournie avec le téléphone, et bah elle est pas mal, franchement le traitement est pas mal du tout, moi je l'ai apprécié. À noter aussi qu'on peut l'utiliser en dehors du lecteur musical qui est fourni avec le téléphone. C'est pour ça que j'ai mis un raccourci son ici, parce qu'on peut pas le mettre encore une fois là-dedans, quelque chose que je regrette un petit peu. Et donc du coup vous pouvez l'activer par exemple sur YouTube, sur SoundCloud et compagnie, donc vous avez juste à venir ici à cocher mode DTS et le DTS sera activé sur tout le téléphone, et ça c'est plutôt pas mal. Je vous montre très rapidement avec quelque chose qui fait peut-être un petit peu plus de basse. On va retourner chercher Ghost, puisque je sais que celle-là elle est libre de droit, donc celle-ci il n'y aura pas de souci, je pourrais vous la mettre sur YouTube, donc sans problème. Voilà, on va monter un petit peu le son. Bon, je sais pas si vous pourrez l'entendre bien correctement avec le casque, mais il crache bien hein, ce haut-parleur, et surtout il est assez équilibré. Ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup, puisque sur les haut-parleurs de téléphone, en général c'est pas génial, mais là du coup c'est pas mal. On a quelque chose de plutôt cool, et il sature pas. Et pour un petit haut-parleur comme ça, il fait bien le boulot. Très franchement, voilà, c'est pas sale. Et bon, on a des petites basses, c'est pas non plus la folie, mais on n'est pas sur quelque chose de chez HTC, mais c'est pas mal. Et surtout quelque chose que j'aime bien, malgré le fait que il soit dessous, quand on le pose, ça s'étouffe pas beaucoup. Donc ça c'est bien. Je vais avancer un petit peu parce que là, voilà, ça s'étouffe pas et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc c'est plutôt pas mal. Encore une fois, vous voyez la ROM qui est un peu chiée, puisque on voit rien. On voit rien du tout, c'est blanc et du coup c'est complètement foireux quoi. Donc c'est quelque chose d'un petit peu dommage sur cette ROM, mais sinon c'est pas mal. D'ailleurs j'en profite au passage pour vous montrer le multitask. Juste avant je vous parle un petit peu des écouteurs qui sont fournis, qui sont plutôt corrects, bien mieux que ceux du Lumia en tout cas que j'avais pu tester. C'est des écouteurs standards, vous le verrez dans la première vidéo si vous ne les avez pas encore remarqués. Mais voilà, pas de souci avec ces écouteurs. Ils fonctionnent bien et ils sont assez équilibrés, hein. Ça fait le travail sans plus, mais bon, si vous n'avez pas d'écouteurs ça dépannerait bien. En appel ça fonctionne bien, pour la musique c'est correct, le son est assez correct, assez bien équilibré quand même. C'est quelque chose que j'aime bien, c'est pas, on tire pas sur les basses, on tire pas trop sur les aigus. Alors vous le voyez, la consommation de RAM ici on est à, il reste 0,70 Go de libre, et donc vous pouvez tout simplement effacer toutes les applis comme ceci. Voilà, c'est plutôt pas mal comme gestionnaire des tâches, moi j'aime beaucoup. Alors, la musique qu'on a fait, on va parler un petit peu de la navigation internet avec Chrome que j'utilise. Il y a un navigateur préintégré que je n'utilise pas, que je crois que j'ai même pas testé. Si je dis pas de bêtises, excusez-moi, le mec il est fatigué. Alors navigateur intégré qui, voilà, c'est un navigateur intégré avec des raccourcis en bas que je n'utilise pas et que je n'utiliserai pas et dont je ne vous ferai même pas le test, puisque je pense que vous êtes nombreux comme moi à utiliser Chrome. Chrome qui marche bien, hein, pas de souci là-dessus. Je vais lancer pourquoi TinyDeal? C'est pas TinyDeal que je veux lancer. Alors on va lancer 20 minutes.
TinyEdit parce que j'ai commandé des nouveaux produits pour tester très bientôt et je vous en parle dans la fin de la vidéo. Donc voilà, pas de souci à faire, la navigation est fluide, il n'y a aucun souci. Donc là, je sais pas pourquoi ça n'avait pas voulu, peut-être parce qu'il y avait des pubs invisibles de 20 minutes des fois. Pas de problème, navigation fluide, aucun souci. On va aller faire un petit tour peut-être sur, je sais pas, sur un site un petit peu plus lourd, on va aller sur jeuxvideo.com. Allez, on est parti sur jeuxvideo.com. Vous voyez que c'est pas mal, hein, on est fluide. Je sais pas pourquoi. Alors là, c'est parce que je suis en train de uploader une vidéo justement pour la chaîne en même temps, donc du coup c'est pour ça que ça a mis un petit peu de temps à s'afficher, mais ça n'a rien à voir avec le téléphone, donc vous voyez, et puis le slider de JVC là qui casse les pieds, mais sinon c'est fluide, hein, pas de problème, aucun souci, et contrairement au G3 là, je peux ouvrir plusieurs pages et elles vont pas se décharger les unes les autres, donc ça fait plaisir. Là je suis à l'aise et vous voyez, donc le téléphone est d'une fluidité déconcertante. Voilà, ça fait vraiment plaisir. Aucun souci là-dessus et c'est vrai que le téléphone est super fluide. Moi j'ai pas de souci à noter. Très bonne navigation web, très bonne expérience de navigation. Donc voilà, je vais pas traîner dessus parce qu'il n'y a pas grand chose d'autre à dire, si ce n'est que ça marche bien. Voilà, ça marche très très bien, pas de souci. Là-dessus, on va enchaîner très rapidement avec les jeux, puisque la vidéo va bientôt faire, elle commence à faire longue cette vidéo, j'ai passé 6 ans à l'upload, ça va être génial, c'est pas grave. Qu'est-ce que je voulais dire, on va faire un petit peu des jeux, je vais tester un petit peu Asphalt 8 qui était fourni avec le téléphone, pendant que ça charge j'en profite pour vous dire un petit peu ce qui était préinstallé. On avait quelques jeux dans Asphalt, les autres je me souviens plus, je les ai virés parce que ça m'intéressait pas, et une application préinstallée également, c'était Page Jaune, alors je sais pas pourquoi. À croire que Huawei en France a comment ça s'appelle, un partenariat suivant, non c'est course, allez hop, une petite course rapide avec Page Jaune, je n'en sais rien, mais en tout cas ça se désinstalle, aucun souci là-dessus, donc vous pouvez être certain d'avoir un téléphone sans saloperie quand vous l'achetez. Alors je suis une bouse à ce jeu, j'ai vraiment pas joué, c'est vraiment juste pour vous montrer. Voilà, j'ai téléchargé pour tester et puis pour vous montrer aussi. Je crois que ça accélère tout seul. Ah, il y a un boost, ouais c'est ça, il y a un boost. Donc vous voyez, aucun souci de fluidité, on est vraiment bien. Bon, je suis une merde, hein, par contre je vous le dis tout de suite. Voilà. En plus il est plutôt joli ce jeu, franchement, voilà, pas de problème. C'est fluide. Et alors un truc qui m'a surpris avec ce téléphone, c'est que il chauffe pas quoi. Franchement ça c'est plutôt pas mal. Bon, ce jeu c'est une bouse en termes de maniement. Je déteste les jeux mobiles comme ça, je le fais vraiment pour vous puissiez vous rendre compte un petit peu de la puce graphique. On est sur un Mali T628 et il marche bien ce Mali T628, pas de problème. Vous pourrez trouver des vidéos sur d'autres jeux, notamment GTA, San Andreas et compagnie, et vous verrez que c'est fluide aussi. Voilà, pas de problème à signaler. Donc pour le jeu en 3D sur ce téléphone, vous pourrez jouer absolument tous les jeux sans problème. Et donc oui, ça chauffe un petit peu, mais pas beaucoup, contrairement au G3 que j'avais avant. Et lui, dès qu'on s'en servait un peu trop, c'était un radiateur. C'était un radiateur. Et là, ça marche bien. Voilà, bon, on va arrêter là, parce que on va pas non plus en faire 2 ans. Mais ça marche bien. Pas de souci à se faire, donc, du côté des jeux, là-dessus, pas de problème. J'avais fait un benchmark de Epic Citadel. On était, si je dis pas de bêtises, je crois que c'était autour de 40 images secondes en ultra élevé. Donc pas de problème à signaler, à comparer avec le G3, j'étais à 32 et quelques sur le G3. A noter quand même que par défaut, je tiens à le préciser, par défaut le téléphone est en mode économie d'énergie standard, c'est-à-dire que vous avez, vous voyez, vous avez normal. Alors je sais pas pourquoi ça a ramé. Vous avez normal, intelligent et ultra. Il faut se mettre en normal. Sinon intelligent il va réguler un petit peu la fréquence du processeur. Donc mettez-vous bien en normal et ultra d'énergie, ultra économie d'énergie. Je vous montre tout de suite ce que c'est. C'est un mode ultra économie d'énergie qui vous sort juste le clavier, l'application messagerie par défaut vous contacte et c'est tout, ça coupe absolument toutes les autres communications. Par contre vous gardez la 3G quand même, hein. Je pense pas la 4G, mais en tout cas là moi je suis en 3G, ça c'est sûr. Donc ça conserve ça. Et avec ce mode, j'en parlais tout à l'heure en autonomie, mais je suis sûr que si vous avez le téléphone chargé à 100%, que vous le laissez dans ce mode là, vous pouvez à l'aise tenir une semaine, je suis presque sûr de ça. Je ferai pas le test parce que j'en ai besoin, mais je pense qu'on peut tenir une semaine avec ce truc là si vous avez juste besoin des SMS. Ça le fera sans problème. Alors, les jeux c'est fait, on va parler très rapidement de l'appareil photo, qui marche bien, pas de souci à se faire là-dessus. On n'a pas, je crois pas qu'on ait de stabilisation optique, vous le voyez ici, je bouge un petit peu, c'est pas folichon.
C'est pas bon, c'est pas un drame, mais ça me manque un petit peu. Donc on a, vous le voyez, un mode photo, un mode vidéo ici quand on scrolle, et on a un mode embellir. Voilà, on a un mode embellir, je sais pas trop à quoi ça sert, en tout cas on a un mode embellir. Le focus qui fonctionne bien, vous voyez d'ailleurs que j'ai viré vous le voyez en haut de votre écran, regardez ici, j'ai viré les boîtiers en fait et je les ai mis en vrac derrière l'écran, vous le voyez ici. c'est bon, j'ai pas pu faire autrement malheureusement. Au moins je ne suis pas stressé avec ça là-haut. Alors donc ça marche bien, franchement pas de souci à se faire. On a tout un tas d'options, on a un mode panoramique, le HDR qui marche bien, on peut mettre des notes audio, on peut faire un système de meilleures photos, c'est-à-dire que ça prendra plusieurs photos à la chaîne et ça vous proposera de choisir celle qui vous plaise. On a si pour régler la mise au point, filigrane. Filigrane, ça c'est plutôt pas mal, j'ai trouvé ça marrant. Donc vous voyez, on peut appliquer un petit filigrane, quoi, tout simplement. Il y en a plein, on peut en choisir parmi plusieurs. Où est-ce qu'on change? Donc plus, donc vous voyez, il y en a plein. On peut en rajouter d'autres, je crois qu'on peut même en faire nous-mêmes, ou alors en télécharger, je sais pas. Voilà, bon c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, ça marche bien, je vous montre très rapidement des exemples de photos, tout de suite des photos, une photo en intérieur que j'ai pas faite d'ailleurs, j'ai oublié de la faire, je la ferai après la vidéo. Une photo en intérieur, voilà qui est fait, quelques photos en extérieur avec les bonnes grosses couches de neige que l'on a ici en Auvergne. Voilà pour les photos extérieures, donc du coup on repassera hein, pour la qualité et la prise pour les couleurs, je suis désolé malheureusement, mais je me ferai peut-être une scène intérieure avec les couleurs, avec des trucs de couleurs comme ça on y verra mieux. Et je vais faire une photo immédiatement tout de suite pour vous. Bonjour, avec... ah oui, donc ça vous dit, regardez, en fait, on doit regarder ici pour voir pour voir un petit peu pour nous dire, hey, regarde l'objectif, comme ça tu seras plus joli. Alors, je peux mettre le mode embellir, comme ça vous m'aurez directement. Alors, je suis étrange aujourd'hui, hein, ça peut pas m'en vouloir. Hop, photo, bonjour, voilà, c'est fait, boum. Comme ça, je vous mets ça, et vous pourrez voir à quoi ça ressemble. Bien. Et puis je vous passe tout de suite un extrait vidéo filmé en Full HD à 30 images secondes. On est parti. Bon, ça a l'air de bien marcher la vidéo aussi, hein. On teste un petit peu le micro donc je vous parle, mais c'est pas mal. Et le taux de focus, est-ce qu'on a un autofocus? Oui, non, peut-être. Ah, c'est pas cool ça. Pas d'autofocus donc, ou alors je suis un petit peu idiot, peut-être, je ne sais pas, c'est possible. Et alors là, vous le voyez, je suis en plein dans le montage, je viens de rentrer la vidéo que vous venez de voir dans le système, et en fait, en écoutant, il semblerait qu'il y ait des micros directionnels. Donc là, je vais parler dans le micro à droite, bonjour, et là, je vais parler dans le micro à gauche. Et donc, il semblerait que le son de ce téléphone, quand vous prenez des vidéos, soit capturé en stéréo, donc avec le canal droite et le canal gauche. Voilà, donc ça serait bien, si c'est le cas, c'est vraiment cool. Voilà, donc vous voyez, ça marche bien, pas de souci à se faire. Alors pareil, encore une fois en vidéo, le autofocus, j'ai pas bien cherché, je vous avoue que c'est pas un truc que j'utilise sur le téléphone, c'était vraiment pour vous montrer un échantillon. C'est pas dégueu, c'est pas top unitaire, mais bon, ça marche bien, on peut pas dire le contraire. Ça c'est fait, et puis on va partir un petit peu vers la conclusion. Maintenant je vais passer sur l'autonomie. Juste avant, j'ai oublié de vous montrer quelque chose, c'est les thèmes, parce qu'on peut thèmer ce téléphone, enfin on peut le personnaliser. Donc il y a une appli thème avec les gens qui peuvent uploader des téléphones, on a des thèmes recommandés, on peut chercher des thèmes, et puis donc les utilisateurs peuvent publier des thèmes avec des icônes, des fonds d'écran, des écrans d'accueil, etc. On a les top thèmes, etc. Donc vous voyez, on peut les télécharger, les installer, c'est gratuit et c'est plutôt cool. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Donc vous voyez, il y a des thèmes ultra simplistes, etc., etc. Et ensuite, donc, vous avez des catégories, si vous voulez chercher par catégorie. Et il y a des thèmes préinstallés, par défaut, il y en a 6. Qui sont plutôt pas mal. Donc vous voyez, on a différentes thématiques avec différents styles d'icônes. Donc vous pouvez vraiment personnaliser le téléphone, ou alors tout simplement installer un autre launcher. Mais moi personnellement, je me suis fait à celui qui avait par défaut, donc aucun problème. Et donc on peut vraiment le modifier, sachant que vous voyez, on peut personnaliser le thème qu'on utilise et prendre un fond d'écran ou d'autres éléments, d'autres thèmes. Les packs d'icônes, on peut changer de thème en thème, ou alors carrément même le style de police. Et ça, c'est plutôt pas mal. Côté personnalisation, je suis vachement satisfait. J'avais un petit peu peur avec cette ROM, mais finalement, vous voyez que on est pas mal du tout. Hein. Franchement, on est pas mal du tout.
Voilà, d'autres petites applis qui étaient fournies avec. On avait quoi? On avait dans outils, je crois. Voilà, c'est ça, la météo, l'application météo qui marche bien, qui est plutôt jolie. On avait aussi une radio FM qui marche bien. Bon, je suis pas fan de la radio FM, mais qu'importe. Alors ça, c'est une appli que j'aime beaucoup. C'est une appli Loop. Regardez, c'est plutôt pas mal. Regardez, je vais mettre un petit, je sais pas, par exemple, une bouteille d'Evian. Voilà, on verra pas. Et vous voyez, donc du coup, ça fait une loupe. C'est plutôt pas mal, ça fait la mise au point proche directement. Et ça, moi qui suis déficient visuel, j'aime beaucoup. C'est une petite appli que j'aime beaucoup qui est préinstallée sur le téléphone et vous pouvez activer le flash directement. C'est bien, ça peut servir, moi je m'en sers. Un appli sauvegarde, les mises à jour, on a les téléchargements, les services SMS. Tap Magic, c'est un système de trucs avec le NFC que j'ai pas testé, qui c'est pas super top non plus. Un composeur vocal pour les commandes vocales éventuellement, une appli lampe torche, un enregistrement audio, un dictaphone quoi tout simplement, et quelques autres petites bricoles que j'ai mis dans la poubelle. Voilà, navigateur internet et des applis par défaut que vous trouvez ici. Voilà. Donc concernant les différentes choses avec cette ROM. Alors, pour partir un petit peu sur la conclusion, eh ben, c'est un téléphone que je vous recommande très chaudement si vous cherchez un téléphone haut de gamme, tout simplement parce qu'il est déjà super endurant. Je passe tout de suite à la batterie. Bon, aujourd'hui ça va pas être le top exemple, hein, parce que j'ai pas non plus un usage de ouf. Il reste 81%. Je l'ai débranché il y a 3h43 et j'ai fait 1h26 d'écran allumé. Donc c'est correct, c'est pas mal du tout. Je vais vous mettre des screenshots maintenant sur votre écran du test de batterie que j'ai fait. Alors, je vais regarder en même temps que j'en parle et je vous mettrai les screenshots directement en plein écran sur la vidéo. Comme ça, vous aurez pas de soucis de votre côté. Comme ça, au moins, voilà, vous verrez ça vous verrez ça mieux. Mais en termes de batterie, c'est vraiment c'est ultra impressionnant quoi. Franchement, c'est quelque chose d'impressionnant. Donc vous voyez, un jour 7h 27 minutes sur batterie, donc ça fait 31 heures sur batterie et 7h33 d'écran allumé et j'étais à 5%. Donc c'est vraiment impressionnant, sachant que sur ces 7h33 d'écran allumé, j'ai quand même fait 2 heures non-stop de streaming YouTube et j'ai fait une demi-heure de benchmark 3D avec Epic Citadel et puis le test d'Antutu et j'avais fait aussi 3D FX, mais 3D Mark plutôt, mais je l'avais désinstallé donc j'ai pas pu vous le montrer. Mais voilà, c'est juste ultra impressionnant. Donc et après le reste de l'utilisation c'était du web, des SMS et un petit peu d'appels et 2-3 autres bricoles, mais rien de bien folichon. En tout cas, très 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 bon score pour ce téléphone, sachant que pour tout vous dire, sur les 3 dernières heures d'utilisation, j'étais à 7%, j'ai activé le mode ultra économie d'énergie, j'ai duré 3 ou 4 heures de plus. En 3 ou 4 heures et 30 minutes d'écran allumé en ultra économie d'énergie, j'ai perdu 2% de batterie. Donc c'est pour ça que je vous dis, à mon avis, on peut tenir bien 5 jours non-stop en ultra économie d'énergie, si vraiment vous partez de 100%. Mais l'ultra économie d'énergie vous permettra de voilà, si vous êtes à court de jus en soirée ou tôt le matin après une soirée chez vos amis ou peu importe où, ça permettra de tirer un petit peu pour rentrer chez vous et puis continuer un petit peu à parler par SMS, ou si vous avez besoin d'être joignable, ça permettra de tirer un petit peu. Mais donc voilà, 2% en 4 heures avec 30 minutes d'écran allumé, c'est bien, c'est très très bien, très très bonne autonomie. Franchement, moi je suis ultra satisfait. La batterie c'est 4100 mAh, c'est juste royal. Sur le marché des hauts de gamme à l'heure actuelle, qu'on trouve en France, je crois pas qu'il y ait mieux. Il y a mieux en Chine, mais en France, sur le haut de gamme en France, bon, Huawei c'est une marque chinoise, hein, je suis d'accord, mais elle est installée en France, mais voilà, on n'aura pas mieux. Donc, très franchement, moi c'est un téléphone que je recommande très, très sincèrement, très chaudement. J'aime beaucoup ce téléphone, j'en suis vraiment satisfait, je regrette pas de mon argent. C'est vraiment un très très bon téléphone. Il faut quand même apprécier les grands écrans. Hein, je suis d'accord là-dessus, il faut quand même apprécier les grands écrans, les grands écrans, faut apprécier les 6 pouces quoi, parce que c'est quand même, c'est grand, franchement c'est grand, il n'y a pas à dire, faut quand même apprécier, il y en a qui aiment pas, mais si vous aimez bien cette taille d'écran, si l'absence de drawer vous gêne pas, sachant que vous pouvez changer comment ça s'appelle, de launcher, il n'y a pas de souci. Niveau ROM alternative, apparemment c'est pas tip top, parce que vu que c'est un processeur maison, ben, on n'est pas non plus, c'est pas extraordinaire quoi, donc si vous êtes bien bricolage, ça sera pas forcément pour vous, mais la ROM par défaut fonctionne bien, elle est fluide, pas de souci là-dessus, le téléphone est puissant, fluide,
très bonne autonomie, moi j'en suis pleinement satisfait, je vous le recommande chaudement, et puis surtout on a une super qualité de finition, quoi. Vraiment c'est un truc de ouf, quoi. On n'a pas l'impression d'être sur un téléphone à 430 euros. Moi c'est quelque chose qui m'impressionne vraiment, et c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Tiens, j'ai reçu des mails, donc du coup j'en profite très rapidement pour vous montrer la lettre de notification quand elle va vouloir apparaître. Voilà, vous la voyez, donc on est sur quelque chose de texturé. Moi j'aime bien le... Oui, il y a un bruit qui est apparu là, c'est la tablette qui est à gauche qui est tombée. Moi j'aime bien cet affichage. Donc encore une fois, voilà, c'est vraiment quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment top. Et je recommande très chaudement. On le trouve à 420 euros nu sans abonnement chez Amazon pour cette version 16 Go simple SIM et 2 Go de RAM noir ou argenté. Et aujourd'hui donc 5 février en France sort la version 3 Go, 32 Go de stockage, 3 Go de RAM en version dorée, et il y a version double SIM, c'est 600 euros prix public conseillé, donc elle devrait baisser un petit peu rapidement. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà pour cette critique très complète, hein, je m'excuse pour la durée de cette vidéo, très complète de ce téléphone. Très complète, c'est subjectif, je pense que j'ai oublié beaucoup de choses et je m'en apercevrai tout à l'heure. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est mon téléphone principal, donc je vais continuer à l'utiliser même après cette vidéo. N'hésitez pas, j'y répondrai avec grand plaisir. Si vous avez besoin d'aide pour quoi que ce soit par rapport à ce téléphone, j'essaierai de vous l'apporter. Et puis c'est tout. Voilà, bah écoutez, merci d'avoir regardé cette longue vidéo, je vous souhaite à toutes et à tous plein de bonnes choses, et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, et d'ailleurs très rapidement aussi un point sur le contenu à venir. J'ai 3 tests de téléphone qui vont arriver, et des ballages bien entendu, et une tablette aussi, une tablette chinoise qui va arriver très bientôt aussi, donc je vous en reparlerai, ne vous inquiétez pas, il y a d'autres contenus qui vont arriver. Puis n'hésitez pas, si vous voulez que je teste des choses pour vous, que je fasse des déballages, vous me mettez tout ça dans les commentaires, et j'aviserai en fonction de ce que je peux faire. Voilà, n'hésitez pas à réagir aussi par rapport à la qualité de vidéo. J'ai essayé avec une deuxième lumière, je vous le disais tout à l'heure. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ce que vous voulez que j'améliore, et sur les pistes sur lesquelles vous voulez que je travaille. A bientôt tout le monde, ciao, à la prochaine, salut.